Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup manqué ces derniers temps. Je n'ai pas fait de tirage parce que je n'avais pas trop le temps, mais vous m'avez énormément manqué, vraiment. Donc je commence sans tarder pour vous effectuer une vidéo pour savoir ce que l'univers a à vous transmettre. En ces jours malheureusement pas terribles, mais bon, en vrai... il faut garder foi et garder espoir. Malheureusement, on va pas forcément dans le bon. Il faut dire ce qui est. Hein. Ça sert à rien de mentir ou de se mentir à la réalité, en fait. Il faut l'accepter. Et voilà, il faut surtout être soudé. Donc, protégez-vous si vous sortez. Voilà, faites attention. Protégez-vous. Lavez-vous les mains. Voilà, enfin bon, vous connaissez les gestes barrières. Enfin bon, on entend bien assez comme ça à la télé, dans les discussions personnelles, dans les discussions au travail. Donc là, on va pas trop s'éterniser sur ce sujet. Moi, je suis là pour vous donner du bien, du positif, du bien-être. Donc, je prends les cartes les portes de l'intuition, pardon. Alors, je vais prendre 3 cartes. Bon, il va falloir mettre les choses dans votre vie en action. Il y a des personnes autour de vous, dans le visible comme dans l'invisible, qui sont là pour vous accompagner par rapport à ces choses que vous devez mettre en place. Vous devez mettre des choses en place, passer à l'action. Voilà, maintenant vous avez certainement suffisamment cogité, réfléchi à savoir ce que vous deviez faire par rapport à des situations qui ont été dans la difficulté. En passant à l'action, les choses vont s'estomper en fait. Si c'est des discussions que vous devez avoir envers une personne pour régler un conflit, il va falloir passer à l'action. Si c'est administratif, de pas mettre les choses en attente, de faire les choses, voilà, de passer à l'action. Si vous devez appeler un organisme ou envoyer un courrier ou faire une demande, eh bien, c'est le moment. On vous dit que vous êtes poussé. Les anges sont derrière vous pour vous aider à entretenir ces actions en marche avant et pas en marche arrière. Vous êtes soutenu quoi qu'il arrive, même si c'est des réponses négatives ou même si c'est des discussions. De toute façon, c'est impossible que dans des discussions, ça en ressort rien de négatif. C'est toujours bénéfique, quoi qu'il arrive, pour une personne comme pour la personne en face. Et le fait de mettre des choses en action que vous avez tendance à mettre en retrait vous donne aussi satisfaction de vous-même par rapport au fait que vous avez fait une action, vous vous sentez plus léger au niveau mental aussi parce que vous libérez de l'espace dans votre esprit. Donc, l'univers me dit qu'il faut passer à l'action, que vous êtes soutenu quoi qu'il arrive dans vos démarches, telles qu'elles soient, peu importe. Et que vous finirez par, quoi qu'il arrive, avoir une réponse. La réponse que vous attendez, en fait. Vous attendez une réponse par rapport à vos actions dont vous êtes soutenu. Et le fait aussi d'écouter, le fait de mettre les choses en action, vous allez obligatoirement obtenir une réponse souhaitée. Quelque chose qui va s'éclaircir, d'accord ? Voilà le message pour les portes de l'intuition, d'accord ? Donc, action... réponse. Quand on fait des démarches, c'est pour obtenir une réponse de toute façon. Donc là, on vous dit de passer à l'acte, d'accord? Je vais prendre l'oracle des miroirs pour savoir quels sont le message de l'univers avec l'oracle des miroirs, voir ce que l'univers a à nous dire. Pardon, excusez-moi, j'ai ma langue qui fourche de temps en temps. Mais bon, si vous me comprenez, c'est le principal. Donc là, il y a des choses qui vont bouger, d'accord? On va mettre des choses en place pour obtenir des réponses favorables, pour libérer de l'esprit libérer de l'espace dans notre esprit, pardon, pour alléger une situation dans laquelle on était aussi. Et vous avez autour de vous, dans l'invisible, des anges ou des personnes des défunts qui vous poussent justement à passer
en marche. Et dans la vie aussi de tous les jours, vous avez peut-être des amis qui sont là pour vous soutenir, qui vous aident à peut-être vous donner les réponses par rapport aux choses que vous devez effectuer. Vous êtes un petit peu, c'est un petit peu problématique pour vous. Voilà. Alors, je vais faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'examen. Voilà, si vous mettez des choses en action par rapport à des examens de santé, des examens par rapport à... là, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez quand même, si vous avez des examens à passer scolaires ou des études, une recherche d'emploi, en tout cas des examens à passer, quoi qu'il arrive, ça sera bénéfique. Voilà, vous allez avoir la réponse à des examens que vous avez dû passer dernièrement. D'accord? Il y aura un retour. Peut-être que des personnes devaient passer des examens. Il y a eu un blocage et vous avez mis du temps à vous mettre en action afin comment dire, par rapport aux examens, le retour des examens, comme une deuxième chance en fait, le retour une deuxième fois des examens à passer en fait. Vous devez, ou alors il y a un retour d'une personne ou d'une situation dans laquelle vous allez être. Il va falloir examiner avec attention avant de passer en action, d'écouter votre intérieur, d'écouter l'extérieur, vos amis, proches, afin de pouvoir donner une réponse à ces retours. D'accord? Ça peut être ça aussi. Là, on parle d'une séparation par rapport au travail. Il y a peut-être des personnes qui sont ou qui vont se séparer de leur travail. Peut-être que vous allez peut-être perdre votre emploi malheureusement et vous allez peut-être examiner cette situation-là que vous avez peut-être déjà eu à l'époque, comment dire, que peut-être que vous avez déjà perdu à l'époque un emploi de travail. Mais bon, là, je ne prends pas les cartes parce que je n'avais pas fini de bien battre mes cartes après cette coupe. Donc, qu'avez-vous à nous dire pour cette belle journée froide? Mais il y a du soleil, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'étrangers. On me parle de situations qui sont un peu étrangères. Où à l'étranger il se passe des actions où vous avez besoin d'aide en fait pour passer des actions. Il y a des choses étrangères qui arrivent, voilà, qui vous est un peu étrangère, pas non familière mais étrangère, qu'il va falloir passer à l'action. C'est des choses qui est peut-être pour vous inconnues, d'accord? Peut-être que pour certaines personnes qui vont perdre leur emploi, ils vont se retrouver peut-être dans une situation qui leur est étrangère. Et il va falloir peut-être faire des démarches administratives, peut-être chez Pôle emploi pour le travail, parce qu'il y avait le travail, donc pour retrouver un travail. Ou voilà, et c'est une situation qui vous est pas familière parce que ça fait peut-être des personnes, ça fait peut-être longtemps qu'ils ont eu leur travail et malheureusement avec la situation, eh bien il y a des licenciements qui se font. Oui, on parle de travail, on parle de changement. Donc, pour moi, il y a un changement au niveau du travail dans laquelle vous êtes actuellement. Vous allez devoir vous séparer de votre travail. Peut-être que, voilà, la situation. On reparle d'examen. Donc, vous allez peut-être repasser des examens pour un nouveau travail puisqu'il y a un changement. La réponse à ce changement est positive. Faites attention parce que peut-être dans ce nouveau travail ou dans votre travail actuellement dans lequel vous êtes en train de passer des tests, je sais pas, il y a des trahisons. Peut-être qu'il y a des personnes qui feront en sorte que vous n'obteniez pas ce nouveau poste, par exemple, ça peut être ça. Mais vous êtes, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, d'accord? Vous vous méfiez, mais vous vous protégez, d'accord? Il y a des choses qui se mettent en place au niveau du travail. Ça amène beaucoup de changements. Vous êtes un peu peut-être perturbé parce que c'est un peu des choses qui sont étrangères. Après, je vois
les réorganisations par rapport au confinement, le télétravail, il va falloir se remettre dedans. Et c'est un retour à des choses que vous avez peut-être connues pendant le premier confinement, par exemple, si c'était ça. Il faut faire attention parce que ça vous amène un changement dans le travail, qui vous ouvre des nouvelles portes aussi. Il y a une situation au niveau du travail que vous êtes en train d'examiner. Vous vous sentez peut-être trahi aussi au niveau du travail, hein, une personne au placé. Vous vous sentez trahi, mais vous restez quand même sur vos gardes, hein, d'accord, vous faites attention hein, par rapport à ce changement qui se prépare là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire ? Apparemment, plus rien. Bon. Donc là, faites attention, restez sur vos gardes. Il y a une situation qui est en train de mûrir, qui est en train de changer au niveau du travail. Vous vous sentez peut-être trahi par l'annonce de ce changement au niveau du professionnel. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est négatif hein, en soi. Il y a du changement, c'est sûr. Va falloir vous y préparer. Donc, je prends l'oracle G, pardon, pour voir s'il y a d'autres messages que l'univers a à vous dire. Alors, le tirage est général, ça parlera pas à tout le monde, ça vous le savez. Vous prenez ce qu'il y a, s'il n'y a rien, bah, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tant mieux. S'il y a des choses qui sont pour vous, et bah, tant mieux aussi, vous mettez un pouce, vous mettez un petit commentaire. Alors, là on parle de naissance. Il y a une naissance annoncée. Une naissance d'un bébé, la naissance d'une relation, la naissance d'un mariage, la naissance d'une situation, peu importe. Il y a une naissance qui arrive. Alors, pour cette coupe, on me parle de quoi? De la protection. Voilà, vous êtes protégé, hein, vous êtes aidé. Autour de vous, il y a des personnes de l'au-delà, dans l'invisible, qui vous protègent, d'accord? Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez la force, vous êtes quelqu'un, vous avez la force à tout obstacle, ou alors vous êtes protégé par une personne autour de vous de signe Lion, Bélier ou Sagittaire, une personne de feu, d'accord? Une personne qui en veut, hein, voilà, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui s'obstine, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire avec l'oracle G? Bon, eh bien, elle a ressauté, hein. Elle annonce aussi un changement, hein, cette carte. Hein. Elle annonce un changement à venir. Elle annonce un changement à venir qui va vous donner la force, la protection, avec l'étoile et puis le lion. Alors, qu'avez-vous à me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, s'il n'y a rien qui tombe, hein, je mettais un espace, je passe à un autre jeu. Hein. Ça ne sert à rien de forcer les cartes. Je m'arrête, je sens rien. Donc, on parle sur la période de l'automne. Hein, donc, il y a bien un changement, un renouveau, une naissance, une renaissance. Sur la période de l'automne. Ok. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle de lumière. L'oracle de lumière. Je vais vous faire un tirage assez long. J'espère pas trop long pour vous parce que je sais que des fois c'est chiant de regarder quand c'est long. Mais bon, ceux qui aiment regarder les vidéos comme ça, au moins. Alors, il y a une carte qui a sauté. Je crois que elle s'est retournée ou elle s'est remise dans le paquet. Eh bien non, elle s'est remise dans le paquet. Alors,
pour les énergies, pour les messages de l'univers. Qu'avez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît? Ah ben non, elle s'était retournée. Il y avait une carte qui s'était retournée. Enfin bon, bref. Alors, on parle de beauté, quelque chose qui nous fait du bien. Et je vais faire ma coupe avant le... Je vous parlais de l'automne, je vous parlais d'un renouveau, je vous parlais de quelque chose, d'une naissance. Voilà, on parle là pour une femme. Il y a un nouveau départ, peut-être un changement progressif dans la vie professionnelle. Pour la période de l'automne, il y a aussi un grand lâcher-prise pour quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti pour la coupe, pour les énergies. Qu'est-ce qu'on me parle? On me parle que vous avez besoin de repos. Certaines personnes sont trop fatiguées. On me parle de repos. On parle de repos par rapport à une relation où il y a un lien de mariage, un lien fort. On me demande où il faut se reposer, prendre du temps, prendre du recul, prendre du temps pour votre relation, pour votre engagement. Là, on me parle d'amour, on me parle d'union, d'accord? Se reposer aussi l'un sur l'autre par rapport à des situations dans lesquelles on peut être confronté aussi. Voilà, en tout cas là c'est beau. On parle de deux personnes qui ont besoin de repos, de se retrouver. Voilà. Je suis déjà à 17 minutes. Bon, alors. Je vais en prendre 3. Bon, on parle de sagesse, de maturité. On parle de chance. On parle de récompense. Il y a une opportunité qui va être amenée sous votre nez. Une récompense, quelque chose de très positif, de bénéfique, quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est quelque chose que vous avez tant... mûri en fait, vous avez pris le temps en fait par rapport à quelque chose et aujourd'hui vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et ça va être un cadeau, d'accord, ça va être un cadeau. Ok, donc là peut-être une femme va vous amener une opportunité, une récompense, un cadeau. Peut-être une personne mûre, peut-être un homme aussi, une personne d'un certain âge qui va vous amener une opportunité. Ça va être comme une récompense à des efforts peut-être. Donc voilà. Ça sert à rien des fois d'aller plus loin. Donc, je vais prendre les cartes pour le sentimental, pour voir ce que l'univers a à vous dire pour l'amour. Alors, je fais un peu de place. Hop, sac, 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 sac. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, si vous aviez une question à si vous aviez une question, la réponse est oui. Pour le sentimental. Alors, on me dit,
Eh bien, il y a des personnes qui vont avoir des coups de foudre pour les célibataires ou même pour les couples, j'ai envie de vous dire, parce que il y a des choses qui peuvent arriver soudainement hein, dans une relation, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, hein. Peut-être une demande en mariage, un pacte, un engagement, enfin bon, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive soudainement qui va faire chavirer votre cœur. Hein. C'est aussi peut-être une rencontre avec une personne inconnue. Bim, ça vous arrive comme ça, vous comprenez pas trop. Et c'est une relation, comme je vous disais, peut-être un déménagement, un engagement. Peut-être qu'il y a une demande qui va se faire au niveau d'un engagement commun, hein, une union d'emménager ensemble, de prendre un nouveau départ. Et cela va vous arriver comme ça, vous vous y attendez pas. Mais en tout cas, c'est positif. Alors, on me dit, alors il y en a deux, on me parle de quoi? On me parle d'un homme, hein, d'un homme pour vous mesdames, ou un homme pour vous messieurs, si vous êtes avec un homme, ou votre homme pour vous mesdames, pardon, où il y a peut-être une liaison secrète, il y a des choses qu'on ne dit pas, peut-être qu'il y a une vidéo, faites attention, peut-être qu'il y a des échanges avec une tierce personne, faut faire attention. Peut-être qu'il y a un homme qui va arriver avec qui il va y avoir des secrets, hein, d'accord. On me parle de quoi? On me parle d'un amour éphémère, hein. C'est une relation qui ne durera pas. Si vous êtes en couple, faites attention quand même. Hein. Sinon, on me parle de quoi? On me parle de relations éphémères. On me parle que c'est possible que ça devienne une addiction. Peut-être que vous allez ne plus pouvoir vous passer de cette relation ultra-conjugale, c'est ce qu'on dit. Et on me dit qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire ou ce qui va se arriver, hein, d'accord. On me parle aussi que c'est peut-être un homme qui a une liaison secrète avec une personne ou c'est un léger flirt. Voilà, c'est quelque chose c'est une addiction chez cette personne-là. Hein, et qu'il faut ne rien entreprendre justement parce que ça pourrait être vraiment catastrophique. Hein. Ok. Bon, il y a le coup de foudre qui revient. Donc, je pense que... alors, ça peut concerner les signes Balance, Scorpion ou Sagittaire. Qui vont peut-être avoir un coup de foudre, quelque chose qui va bouleverser la situation dans laquelle ils sont, où vous êtes. Il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses qui sont secrètes. C'est éphémère, c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous fait du bien, mais on me dit qu'il ne faut rien faire, ne rien faire. D'accord, ne rien faire. Et c'est quelque chose qui va arriver soudainement, vous ne vous y attendez pas. D'accord? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois le 23 minutes, ça fait beaucoup. Donc, je vous fais des gros bisous mes loulous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!